Mon podcast IMO. Merci d'écouter mon podcast IMO et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Duverdier. Bonjour. Bonjour Fred. Olivier, vous êtes cofondateur et PDG de Caliz. Alors Caliz, c'est une agence qui est spécialisée, j'allais dire c'est une niche, mais une belle niche, spécialisée pour les multipropriétaires. Caliz, ça existe depuis 1 an environ. Vous avez levé il y a quelques mois 2,3 millions d'euros et vous avez une progression fulgurante assez impressionnante en 1 an en fait. C'est bien résumé ? Oui, c'est parfaitement résumé. Exactement. Je suis tout à fait aligné avec ces éléments. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit avec vos associés, il y a un marché à prendre sur les multipropriétaires, il y a des spécificités, il y a des choses à leur proposer, à proposer à ce public précis? Alors, quand on a créé Caliz avec Jérémy Girard, mon associé, on avait tous les deux eu plusieurs expériences entrepreneuriales auparavant et comme pas mal d'entrepreneurs, avec une partie du cash out, on avait investi dans l'immobilier, étant français et ayant un goût prononcé comme beaucoup pour l'immobilier. Et quand on est investisseur, on a plusieurs biens, on n'avait pas trouvé d'offre qui permettait d'avoir une gestion centralisée, d'avoir des indicateurs de performance et de pouvoir dialoguer avec des gestionnaires sur la base non pas du loyer ou de la recherche de locataires, mais sur la base d'éléments qui nous parlaient un peu plus, qui étaient notamment la rentabilité des actifs dans lesquels on avait investi. Et puis l'autre élément, c'est que on avait des biens dans plusieurs villes de France et donc du coup à chaque fois on avait des interlocuteurs différents, des gestionnaires différents et donc on trouvait qu'il y avait un trou dans la raquette. Alors vous disiez que c'est une niche. Oui, c'est une niche qui représente quand même un peu plus de 600 000 personnes en France qui détiennent 3 biens et plus. Donc effectivement ça fait une grosse niche pour les propriétaires immobiliers. Oui, j'ai bien dit une niche importante, une niche de valeur. Lorsqu'on est multipropriétaire, ça peut être, et c'est souvent sur plusieurs villes, sur plusieurs zones différentes. Vous-même, est-ce que pour le moment, vous êtes présent partout ? Vous êtes surtout présent à Paris et à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises ? Alors, nous avons des équipes dans les sièges que nous avons à Paris et à Toulouse, puis nous avons des équipes en province. Ouais. Nous couvrons 18 métropoles françaises, les quasiment 18 premières métropoles françaises, et un rayon de 15 à 20 kilomètres autour. Et nous avons constitué un réseau de partenaires dans ces localités-là, qui sont animés par nos city managers, réseau de partenaires évidemment pour couvrir tout le cycle amont de la visite et de la mise en location et de l'état des lieux, et puis aval de l'intervention d'artisans en cas d'incident. Lorsqu'on monte une entreprise comme ça, qui réussit aussi bien, aussi vite, qui a apparemment bien ciblé son but, à quoi va servir cette levée de fonds dont nous parlions tout à l'heure, d'un petit peu plus de 2 millions, justement, à se développer dans d'autres villes ? Continuer évidemment à recruter des équipes, recruter des gestionnaires, recruter des commerciaux, et puis recruter évidemment des développeurs dans notre équipe tech, puisque nous avons développé notre propre plateforme. Nous avons reconstruit notre propre plateforme de gestion. On a 10 personnes aux produits et à la tech qui élaborent et améliorent chaque jour notre outil de gestion. Donc c'est du développement d'équipe bien sûr, et puis c'est du développement marketing et commercial évidemment, et l'accompagnement du déploiement local et du maillage territorial. Vous prévoyez plus d'une trentaine de recrutements d'ici à la fin de l'année ? Oui, on est aujourd'hui 28 personnes chez Caliz, et donc on va doubler l'effectif d'ici la fin de l'année ou le tout début d'année 2022, parce que le cycle de recrutement c'est toujours un petit peu long. Et donc nous avons besoin de renforcer nos équipes de commerciaux, donc de sales B2C, de sales grands comptes pour les très grands propriétaires, qui sont souvent des personnes individuelles ou issues de family office ou de banques privées. Et puis nous avons lancé et nous accélérons assez fortement sur le sujet une offre à destination des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux d'agences immobilières pour en fait qu'ils nous sous-traitent leur gestion ou la gestion des actifs de leurs clients, étant précisé que nous couvrons le résidentiel et le tertiaire. Donc ça, c'est voilà, des équipes commerciales, des équipes de développeurs, parce que nous avons toujours besoin de renforcer les équipes de dev front et back. Les équipes de dev sont
sont positionnés à Toulouse. Et puis renforcer l'équipe produit également, c'est-à-dire ceux qui designent en fait les fonctionnalités de notre plateforme en fonction des publics qui l'utilisent, donc le propriétaire, le locataire, les gestionnaires. Et puis nous avons besoin de renforcer nos équipes de gestionnaires, donc qui sont en interface avec nos clients et je dirais qui gèrent les pointes de problème et qui apportent le conseil à nos clients. Donc des gestionnaires B2C et puis résidentiels, pardon, et puis des gestionnaires tertiaires également, puisque c'est une activité sur laquelle on se développe et qui sont des actifs qui composent évidemment très souvent les portefeuilles des multipropriétaires. Olivier Duverdier, je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG de Qualise. J'aimerais revenir sur un point qui me semble important parce qu'on réalise beaucoup d'interviews. On en publie une tous les jours, 7 jours sur 7 pour mon podcast IMO. Et vous êtes très nombreux. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans la PropTech, évidemment, qui créent leurs plateformes propriétaires, qui créent leurs outils propriétaires. Mais à force, j'ai une question sans doute un peu naïve, mais il y a de plus en plus de solutions qui existent sur le marché. Pourquoi, en quoi est-ce que c'est une valeur ajoutée de créer sa propre plateforme, de créer ses propres outils, parce que le développement coûte très cher aussi? Alors, bien sûr, c'est pour nous un avantage compétitif significatif. Et Jérémy vient de la fintech et il avait créé les premiers agrégateurs de comptes qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Bankin ou Budget Insight. Donc, l'informatique de gestion, c'est vraiment son cœur de savoir-faire. C'est important parce que si vous voulez changer les process, si vous voulez améliorer l'efficacité opérationnelle de vos équipes, si vous voulez transmettre de l'information en temps réel à vos clients, aujourd'hui, aucun des softs du marché produits par les éditeurs classiques ne font ça. Donc, si vous voulez offrir une expérience nouvelle à vos clients, une expérience nouvelle à vos gestionnaires et être en capacité d'exploiter mieux ce qu'on appelle aujourd'hui la data, c'est-à-dire en fait les données de gestion et les données de comportement des portefeuilles qu'on gère, effectivement, il est plus simple. Je préférerais acheter un logiciel sur le marché, mais je n'en ai pas trouvé. Il est plus simple de développer son propre logiciel. Est-ce qu'on peut imaginer à terme, puisque vous n'en trouvez pas à acheter sur le marché, mais est-ce qu'on peut imaginer à terme que vous vendiez le vôtre, que vous proposiez cette solution allégée ou améliorée, etc., en marque blanche ou non, à d'autres entreprises, pas nécessairement concurrentes, mais... On vient déjà gratter à notre porte, que ce soit des agences immobilières ou des groupes de conseillers en gestion de patrimoine, pour qu'ils puissent eux-mêmes, je dirais, construire ou améliorer les services de gestion qu'ils ont ou qu'ils voudraient développer. C'est des discussions qu'on a aujourd'hui. Je vous avoue qu'on discute, on n'a pas fait le choix stratégique de devenir pur éditeur de logiciels, en tout cas sur une partie de notre activité, mais c'est des réflexions que nous menons de manière intense et au gré du téléphone qui sonne ou des mails qu'on nous adresse, on se doute qu'il y a un besoin sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO. Olivier Duverdier, je rappelle que vous êtes PDG et cofondateur de Qualise, une entreprise qui existe depuis à peine plus d'un an. Déjà plus de 200 millions d'euros de biens immobiliers gérés. Qualise, une agence spécialisée, dédiée aux multipropriétaires. Puis on a terminé en parlant de la PropTech, qui est là aussi un sujet très important dont nous parlons de plus en plus sur mon podcast IMO. C'est véritablement un des sujets du moment. On va suivre votre évolution et on sera amené à se reparler, je pense, très rapidement. Avec grand plaisir. Merci de votre accueil. Mon podcast IMO, c'est gratuit, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner et nous écouter sur Deezer, sur Spotify, sur Apple, sur Google ou partout ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et des étoiles. À demain. Mon podcast IMO.